Sinon, tu aurais tous les savants qui auraient dit il est interdit à un musulman de vivre en terre non musulmane. Et pourtant, tu as plein de savants, y compris sunnites, qui ne disent pas ça, qui disent oui, tu peux, mais c'est conditionné. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a le texte, et puis après, il y a la manière dont il a été compris, avec tous les usul de chaque école, les fondements de compréhension de chaque école, et on ne peut pas, des fois, caricaturer. Sinon, on aurait la posture qui consiste à dire... Unanimité. Ah, déjà sur la hijra, non, pas du tout. Oui. En fait, c'est intéressant. Parce que là, tu vois, s'ils avaient écouté le cours de Samuel Dib sur l'atténuation des normes juridiques, ils auraient compris les hila. Ils auraient compris les hila. Là, ils sont perdus. Ils patauchent dans un marasme. Ils ne vont pas s'en sortir. Exactement. Et après, on donnera un exemple typique d'atténuation des normes juridiques. Pas du tout. La hijra, le terme de dar al-ahd, par exemple, ça a été un terme développé. Même il y a certains savants musulmans sunnites qui ont qualifié de dar al-islam la terre dans laquelle le musulman vit, qui n'est pas une terre régie par les lois islamiques, mais dans laquelle il peut pratiquer sa religion. Pourtant, certains savants... Regarde, ici dans Islam Web, c'est écrit un consensus. Après, je te cache pas, Mais consensus sur quoi? L'interdiction qu'il habite dans la terre mécréante ou associatrice, c'est écrit ici. Ouais, ça, c'est pas... La soura et le hadith que j'ai dit. Ouais. Mais ça c'est bon, ça pour le coup, s'il dit ça comme ça, c'est des conneries, parce que des sources de savants musulmans sunnites, même anciens, hein, regarde dans l'école hanafite, regarde dans l'école shafi'ite, il y a plein de sources. Hein. Là, je suis dehors, mais je pourrais t'en donner des dizaines. Je sais pas, pour dire un consensus, je vois ici la comité Hayat al-Ulama Muslimin, et c'est ce que je suis en train de dire. Après, je maîtrise pas ce sujet. Moi, ce que je sais, c'est jihad fard kifaya. Ça veut dire c'est obligatoire pour tout le monde, mais une poignée de musulmans peuvent s'en charger. C'est-à-dire, voilà, pour. C'est jihad al-talab, ça. Voilà, c'est fard kifaya, c'est-à-dire c'est obligatoire, mais une minorité peuvent. Mais après ça, il faudrait que je recherche mieux, mais sur le principe, peuvent quoi de toi, William, en fait, attends, il y a 2 secondes, excuse-moi, ça m'étonne de toi, William. Moi, je pense qu'il faut de toute façon concentrer sur les textes et Mais c'est de la folie de balancer des concepts. Après, tu dis, je vais chercher. Fard kifaya, fard truc. C'est de la folie, hey. Soit tu sors le truc bien, soit tu le sors pas, en fait. Je comprends pas. En fait, le problème, mec, c'est que Islam Web, bon, c'est quoi? C'est un site qui répertorie des milliers de fatwas émises par qui? Parce qu'il faut comprendre aussi, Islam Web, c'est qui, comment dire, est responsable de ce site internet. Ceux qui sont responsables de ce site internet, bon, déjà pour comprendre, les fatwas sont disponibles en plusieurs langues, sont disponibles en indonésien, sont disponibles en espagnol, en français, en arabe évidemment, en anglais, en allemand aussi de mémoire. Bon. Et aussi, faut comprendre que les chouyours, donc les savants musulmans responsables des fatwas, ils sont de quelle branche, de quelle école, de quel minhaj, etc. Faut aussi comprendre qui ils sont. Est-ce que c'est des malikites? Est-ce que c'est des hanafites? Est-ce que c'est des shafi'ites? Est-ce que c'est des salafis? Et si c'est des salafis, de quelle tendance est-ce qu'ils sont? Et c'est ça le problème. Eux, ils vont jamais trop aller en profondeur par rapport à ces questions-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Islam Web ressemble bel et bien à des salafis. Donc, quand ils vont te dire il y a le ijma' des savants, c'est juste qu'ils vont te prendre une majorité de savants qui vont dans leur sens et te dire l'ijma' des savants a dit nanani nanana. Mais il n'y a pas vraiment de méthodologie propre comme il peut y avoir au sein d'un seul madhab. Qui te dit, par exemple, les Hanafites, ils vont te dire, l'ijma, chez nous, ça va être l'ensemble des savants de telle époque. Les Malikites, ils vont te dire, nous, l'ijma chez nous, ça va être plus l'ijma des compagnons, des gens de Médine. Les Hanbali, voilà, ils vont te dire, les Shafi'i vont te dire, l'ijma chez nous, c'est tous les savants d'une même époque. Voilà.
Donc, il va étendre l'ijma vraiment à, même Razali te dit tous les musulmans. Voilà, lui, il te dit l'ijma, c'est vraiment tous les musulmans d'une même époque. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la notion d'ijma, il n'y a pas de consensus dessus. Oui, Razali, il a tout brisé pour aller dans son sens. Voilà. C'est comme Ibn Taymiyyah. C'est comme Ibn Taymiyyah. Exactement. Et donc, du coup, faut comprendre que la notion d'ijma, il n'y a rien de plus relatif que l'ijma. Autant le Coran, il peut se lire de 10 000 manières, autant les hadiths, ils peuvent se authentifier, désauthentifier à souhait, voilà, aux yeux de certains. Donc, même dans ça, il y a beaucoup de relativisme. Mais l'ijma, c'est vraiment l'un des asl, donc l'un des fondements les plus subjectifs et relatifs possibles et inimaginables. Parce qu'il n'y a vraiment pas d'ijma sur l'ijma. Voilà. Et c'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah s'est permis de briser des dizaines d'ijma. C'est ça que les gens en ont eu marre de lui. Des dizaines d'ijma. Voilà, je reprends. Faut pas penser aux interprétations. Évidemment qu'il y a diverses interprétations, mais quoi qu'il en soit, on est là pour lire ce qui est commandé aux musulmans, et en tout cas dans l'islam sunnite, et puis s'arrêter à ça. Sinon, on s'éparpille. Mais qu'est-ce que vous entendez par je me désavoue? Vous entendez quoi par là déjà? Le désaveu du prophète, c'est connu, le désaveu. Bah ouais, mais tu entends quoi par je me désavoue? Se dissocier, marquer son désaccord et sa non-appartenance. Mais voilà, donc on peut bien se retrouver quand il dit ça. Ça peut aussi dire je me désavoue d'eux, par exemple, parce que vous allez vivre avec, on va dire, des mécréants, et par rapport à ce que vous allez voir, à ce que vous allez faire, donc vous serez plus donc attiré par le vice. Il peut dire ça, par exemple. Non, je veux dire. Ici, j'ai Ibn Kathir, j'ai Ibn Baz, j'ai Bukhari, j'ai Utaymin. J'ai trouvé, tous ils disent la même chose. Bukhari Muslim, j'ai l'Albani, oui, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que vous comprenez par je me désavoue? Après pour dire que c'est des mécréants, ça, il n'y a pas. Mais ils te disent que Toufzido, c'est-à-dire ça annule l'akhlaq, la morale, je ne sais pas comment. Fasad din, ça annule pas. Fasad, ça égare la religion, la morale. Le fasad, en fait, c'est négatif. Ça t'éloigne de ta religion. C'est ce qu'ils disent. Voilà, exactement. Alors, tu as très bien compris. Donc, tu pourrais vivre dans un pays. D'après ce que j'ai lu, c'est interdit. Non, désavoue, ça ne veut pas dire interdit. Hein. Si. Oui, ça ne veut pas dire interdit, mais c'est pire. C'est pire. Il te renie, en fait. Je vais voir tafsir de ce hadith, mais je pense qu'il veut dire que tu ne fais pas partie de ma Oumma, quoi. Bah, tu as raison, je pense que ça veut dire que les conséquences sont identiques à ceux de quelqu'un qui enfreint. Non, tu n'es pas d'accord, Ami? Non, je voulais juste te répondre sur ce qui a été dit juste avant. Ça n'existe pas une critique des textes indépendamment d'une idéologie. Et toute la critique qui se fait, par exemple, qu'on entend sur les réseaux, quand on t'y regarde verset 65.4, il est dit que tu as le droit de marier des petites, ça c'est une... Et tu vois, là où Adela, pourquoi est-ce qu'Adela, elle a raison, là je lui donne raison. Quand elle te dit le désaveu, c'est encore pire que l'interdit. Mais elle explique pas bien. Et c'est là où ça se sent qu'elle a beaucoup de manque de dénonciation des textes, mais pas uniquement des textes, mais de l'idéologie. Parce que quand tu mets voilà, plutôt au-delà de la dénonciation, voilà, elle manque de critique idéologique, voilà. Parce que pour moi, la dénonciation, c'est bien, tout le monde peut dénoncer des textes. Voilà, moi je dénonce le fait que dans l'islam sunnite, il y a des textes qui permettent de faire de la guerre ouverte aux mécréants. Moi je dénonce dans le texte sunnite qu'il y a des textes permettant de condamner à mort telle ou telle personne pour telle ou telle raison. Ça, c'est de la dénonciation, n'importe qui peut le faire. C'est vraiment à la portée de n'importe quel être humain lambda. Ok? Mais la critique, voilà, de l'idéologie telle qu'elle s'est structurée pendant des siècles, ça n'a rien à voir. C'est à des niveaux, à des crans au-dessus. C'est pour ça que Adela, sa démarche de dire que le désaveu c'est pire que l'interdit, oui. Mais en quoi? Mais dans quelle perspective? C'est parce que le désaveu, c'est partie de la aqida, c'est de la théologie, justement. D'où l'intérêt de faire de la théologie et pas juste de faire de la Mais le jurisprudence. problème, Abou Hija,
Ouais, Le problème, c'est que personne ne veut faire de aqida. Et c'est ça le problème, c'est que les gens, euh, comme tu as dit, ils font la critique indépendamment de l'idéologie. Et là, euh, même quand on parle, par exemple, du djihad et du djihadisme, mais j'ai rarement vu les gens s'intéresser à l'idéologie de ces mecs. Quelles sont leurs revendications? Pourquoi ils se battent? Au nom de quoi? Quels sont leurs objectifs? Quelles sont leurs finalités? exactement. Alors, continuons, on va voir ce que ça donne. Ça, c'est pas une critique textuelle. C'est une critique du texte selon une approche idéologique. Quel islam sunnite? Preuve en est que Ton quand on va écouteur tenter, tape quelque chose. pardon, preuve en est que c'est mon montant. Preuve en est que quand on va tenter de justifier cette position-là, on va dire regardez, ouvrez Tafsir ibn Kathir, ouvrez At-Tabari, ouvrez Al-Qurtubi. Bah oui, mais ouvrez des ouvrages sunnites. Non, mais attends, il y a des ayats muhkamat, il y a des versets explicites, tu vas pas me Mais dire. Muhkamat selon qui? Non, Attends, Muhkamat selon qui? attends, déjà, il y a le texte, il est explicite. Quand tu parles Bah non, arabe, parce que par exemple, ce texte-là, tu as des savants depuis 1000 ans qui sont pas d'accord avec la compréhension. je suis pas d'accord. Je suis pas Bah, d'accord. par exemple, bah, tu prends Abrégez-la. Bouloma, qui est un salaf réputé, qui est un... Mhm. C'est marrant parce qu'ils te disent le texte, il est explicite. Moi, j'ai l'impression que les personnes comme Adela, ils ont une approche d'ahirite. Et ils pensent qu'ils critiquent le sunnisme alors qu'ils ont une approche d'ahirite de la religion, mec. C'est un délire. Et pour ceux qui comprennent pas ce que c'est que Dairit, ça veut dire une approche littéraliste des textes. On s'attarde juste sur le sens direct ou littéral des mots, que ce soit dans le Coran, dans les hadiths, et dans tout le patrimoine islamique. Voilà, c'est les Dairi. Voilà. qui est un alim. Il date de l'époque Donc, des salafs. Abrégin, Donc ça, il date d'il y a 1200 ans. Mhm. tu vois, le problème, c'est que c'est ça, c'est qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que l'approche littéraliste, elle existe. Et elle correspond à une branche de l'islam. Mais il faut pas se tromper de branche. Parce que là, après, tu tombes, tu fais des erreurs, en fait. Parce que lorsque, par exemple, ils disent, oui, ils vont prendre un madhab. Et ils vont te dire, oui, tel madhab a dit. Mais le problème, ces personnes-là, ils te prennent que le Coran, la Sunna, le consensus et l'analogie. Ils te prennent pas les autres fondements, la maslaha, le truc. Ils s'arrêtent à 4. Et après, ils comprennent pas pourquoi il y a eu des développements ultérieurs. Ben, c'est normal. Ils ont des outils supplémentaires que vous n'utilisez pas et que vous ne considérez pas, que eux considèrent, ils te disent voilà, c'est ça mon madhab. Ça, je dis non, le madhab, c'est ça. C'est un non-sens. Exactement. Lui, il n'était pas d'accord avec ça. El Bati, il n'était pas d'accord avec ça. El Assam, il n'était pas d'accord avec ça. Donc, tu peux dire qu'il y a une très grande majorité qui se dégage. Oui, ça c'est possible. Mais dire que c'est pas possible de comprendre le texte autrement, qu'on ne peut pas avoir une autre compréhension des textes, et ça c'est pas vrai. Comment on va comprendre un texte qui dit frappez-les? Bah tu regarde, je te donne un exemple. Frappez-les. Je vais même pas aller ailleurs que dans. On doit le comprendre si tu veux linguistiquement et dans l'exégèse. Mais regarde dans l'exégèse. Regarde, et on va pas sortir du sunnisme. Regarde dans l'exégèse. Tu as l'exégèse de certains chafirites qui te disent Wadribuhunna, et avec l'explication du hadith du prophète qui dit Ghayr mubarrih, sans que ça soit mubarrih, sans que ça soit une frappe. Ça c'est le degré. Ça c'est le voilà. degré. Ouais, exactement. Donc, il y a une divergence. Attends, je te réponds, Adela, juste sur ça. Oui, non, mais tu vas voir que pour certains, cette frappe, elle est considérée comme symbolique, voire même n'a pas lieu d'être. Exemple, Ibn Abbas et Ata ibn Abi Rabah. Ata ibn Abi Rabah, qui est un salaf réputé, qui est un savant dans l'islam sunnite considéré comme un très grand savant. Lui, il te dit il ne faut pas que le mari en arrive à frapper, même si il sait que c'est là. Sincèrement, ça a été un déteste. Attends, regarde, je t'ai posé une question. Comment on interprète si vous craignez leur désobéissance et tu connais les étapes et frappez-les. Le verset, il est clair. Non, il n'est pas clair. Je te donne un exemple. Pourquoi il est pas clair? Je t'explique, 2 minutes. Tu vas voir. Déjà, sur le verset, sur les étapes, dire qu'il y a des étapes, déjà, tous les savants ne sont pas d'accord. Certains te disent il y a étapes, d'autres. C'est écrit dans le Coran. Attends, non, parce que dans le Coran, il y a des harfs qui séparent les différentes étapes, entre guillemets. C'est vraiment une approche d'ahirit. Une approche littérale du texte. Oui, à la lettre près. À la lettre près. Parce que, et c'est là que je voulais... Et tu vois, si c'était à la lettre près, eh bien, comme William il a dit, comment des savants auraient compris qu'il n'y a même pas d'étape? Tu vois, alors qu'il te dit il y a des étapes. Si le texte il est clair. Mais comment il y en a, ils arrivent à comprendre qu'il n'y a pas d'étape? Je comprends pas, mec. Donc le texte n'est pas si clair. Et c'est pour ça que je voulais montrer un exemple vite fait. Parce que c'est intéressant de prendre le temps de bien faire comprendre certaines choses aux gens.
2 secondes, rapidement. Regardez ça, les gars. Donc, là, c'est pour le fiqh malikite. Donc, il y a les extraits de livres de jurisprudence malikite sur le fait de frapper la femme désobéissante du 8e siècle au 13e siècle. Donc, tu as plein d'extraits d'ouvrages malikites. Donc, on va lire ça vite fait. Donc, dans Mukhtasar Khalil, exhorter celle qui a désobéi, puis abandonné, puis la frapper s'il pense que c'est utile. S'il exagère, le gouverneur l'arrête et demande qu'elle habite à côté de Jambieux si ce n'est pas le cas. Voilà, donc si le mec, il exagère, il finit en prison. Voilà. Donc, s'il bat sa femme, il finit en prison. Ensuite, nos savants ont dit que la situation des époux peut être en règle ambiguë ou en conflit. En ce dernier cas, il ne peut être que dans l'une des 3 situations. La désobéissance vient d'elle et le mal vient d'elle. C'est ça qu'il a dit, William, ce n'est pas si facile. Il y a des situations différentes. Et ça, c'est dans le livre, Rawdat al-Mustabbin fi Sharh Kitab al-Talqin. Donc, de Ibn Bouziazah. Que des mots, voilà, que des noms à coucher dehors. Mais, en tout cas, ça fait partie de la jurisprudence. Donc, si la désobéissance vient d'elle, alors son époux l'exhorte. Si n'est pas exhortée, il l'abandonne. Si elle n'arrête pas sa désobéissance, il la frappe une frappe pas dure. Et si elle continue sa désobéissance, il porte l'affaire au gouverneur. S'il voit que l'injustice vient de l'époux, il redresse la situation avec équité. Et pareil si l'injustice venait de l'épouse. Si la situation est ambiguë, il envoie 2 juges. Ils prennent une décision de ce qu'ils voient et il exécute leur jugement. Voilà. Ensuite, pareil aussi, dans le livre de Mukhtasar al-Fiqh de Ibn Arfa, il la frappe une frappe pas dure. Après l'avoir exhorté une fois, une deuxième fois et une troisième fois. Donc déjà, il y en a qui vont dire exhorte-la juste une fois. Il y en a qui vont dire exhorte-la 2 fois. Ils vont dire 3 fois. Donc il y a des divergences. Euh, voilà. Ensuite, dans le livre Tahbir al-Mukhtasar de Damiri, donc ça dit exhorter celle qui a désobéi, puis l'abandonner, puis la frapper s'il pense que c'est utile. Ah, Veut Bouchard, dire, oui, tu vois, avec toutes ces divergences, pendant qu'il y en a qui cherchent le consensus, il y a des gens comme Tariq Ramadan qui sont dans les divergences, les frères. Qui sont dans exactement. les divergences. Bah oui, il faut comprendre pourquoi est-ce que les gens ont divergé. C'est ça qui va constituer la source, la motivation de ces gens-là. Donc, si elle n'accepte pas, donc après avoir exhorté, etc., si elle n'accepte pas, l'abandonner si elle ne revient pas de sa désobéissance, il la frappe une frappe pas dangereuse s'il pense que c'est utile. Voilà. S'il pense que ce n'est pas utile, il ne le fait pas, car c'est un outil de redressement, et l'outil dans le doute de ne pas atteindre son objectif n'est pas autorisé. Donc, c'est-à-dire que le jour où il sera devant le qadi, il devra prouver que c'était utile. S'il n'arrive pas à prouver que c'était utile, il est dans la merde. Ensuite, si Ibn Shas, il dit quoi? Dans At-Taj, ou Ikil al-Mukhtasar Khalil, il dit que si elle désobéit, il l'exhorte. Si elle n'accepte pas, il l'abandonne. Si elle n'accepte pas, il la frappe. Une frappe pas dangereuse. Et s'il pense qu'elle ne quittera pas la désobéissance que par une frappe dangereuse, il n'est pas autorisé à le faire. Donc voilà, même si elle arrête de désobéir, s'il la frappe fort, il n'est pas autorisé à le faire quand même. Ensuite, voilà, celle-là, celle-là, elle rentre dans les détails. Celle-là, elle précise. C'est celle de, je pense, d'Al-Hattab. Voilà, Al-Hattab. C'est le Mawahib al-Jalil, li Sharh Mukhtasar Khalil. Voilà. Donc, c'est un sharh du Mukhtasar de Khalil. C'est pour ça que ça va dans les détails comme ça. L'explication, qu'est-ce que ça donne? Sache que si l'épouse désobéit, le responsable pour la remettre à l'ordre est l'époux. S'il n'informe pas l'imam ou qu'il est informé mais espère que son épouse la redresse, sinon l'imam la remet à l'ordre. Le sens de l'abandon est de délaisser le lit conjugal, donc de l'épouse. Et le but de l'abandon un mois et n'atteint pas 4 mois. Donc, tu vois, il rentre dans des précisions. 1 mois, 4 mois. Et quant à celle dont crée la désobéissance, Al-Qurtubi, dans son explication de ce verset, a dit que la frappe de ce verset est une frappe éducative, c'est-à-dire une frappe qui ne casse pas un os et qui ne blesse pas, comme la bousculade. Son but est le redressement. Donc voilà, il te parle de bousculade. Ensuite, voilà, là aussi, ça parle de bousculade. Voilà. C'est dans Sharh al-Zarqani ala Mukhtasar Khalil de Zarqani.
qui date du XIe siècle. Blablabla. Donc, c'est la même chose ici. Ah oui, ça c'est intéressant. Ça te dit, si la femme se rebelle de son époux, elle refuse de satisfaire son désir, ou elle ne lui obéit plus, il est impuissant devant elle. Il l'exhorte en lui rappelant au-delà et les rappelle de l'obéissance à l'époux. Si elle n'obtempère pas, il l'abandonne au lit, s'éloigne du lit, blablabla, on connaît. Si elle n'obtempère pas, il la frappe une frappe pas dure, c'est-à-dire une frappe qui ne casse pas un os et ne la blesse pas. Et s'il pense qu'elle ne quittera pas la désobéissance que par une frappe dangereuse, il n'est pas permis de lui nuire, donc il n'a pas le droit de la frapper dangereusement. Et si elle dit qu'il l'a frappée violemment, et l'époux dit que c'était éducatif, la parole de la femme fait foi. Donc c'est bon, elle l'a battu en fait. C'est-à-dire que si à un moment donné il la frappe, elle a dit que ça lui a fait mal, c'était violent, et elle porte l'affaire en justice, il est dans la merde. Il est dans la merde. Donc au final, il a intérêt à fermer sa gueule et il a intérêt à pas la frapper. Voilà. Voilà, par exemple, celle-là, c'est la même chose. La frappe dure n'est pas autorisée, même s'il sait qu'elle ne quittera pas d'éblouissance que par ça. Si c'est arrivé, elle aura le divorce, il aura la punition. C'est écrit, regardez. Regardez en arabe. Voilà. علم أنها لا تترك النشوز إلا به فإن وقع فلها التطليق. Donc elle aura le divorce عليه والقيصاص. Donc elle aura le talion sur lui, qu'elle pourra se venger sur lui s'il la frappe. Voilà. Donc il y a tout un corpus juridique, etc. qui détaille ce qui se passe. Donc William, là pour le coup, je lui donne raison. On continue. Et Abou Hija, Mhm. comme William il a dit, et comme là on a vu, on est resté dans le cadre du sunnisme. C'est-à-dire qu'on n'est même pas allé chez les chiites, ou chez les Ah oui, oui. mu'tazilites, ou chez les je ne sais qui, ou chez les hazamites, comme nous. On vous donne des fatwas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Régulus. Fatwa express. Oui. Fatwa express. Voilà. Il faut aller chercher la science là où elle se trouve, les frères. Mais c'est waouh, c'est pas Thouma. Donc certains ont dit ici il y a un ordre à respecter, c'est-à-dire que tu dois déjà en priorité parler. Ensuite, si ça ne marche pas, tu te sépares dans le lit et ensuite seulement tu frappes. Et d'autres ont dit non, comme il y a le wa aussi qui sépare les entre guillemets étapes, il n'y a pas d'ordre, tu peux très bien. Ça, Non, c'est on juste peut pour te dire sur que l'ordre et tout ça. Mais dans tous les cas, il faut, que ça soit avançant ou pas, dans tous les cas, les 3 étapes, elles sont écrites, elles sont explicites dans le verset. Non, bah justement, mais la question c'est, est-ce que tout le monde a compris? La question c'est, tu m'as dit Muhkamat. Ça veut dire, si on dit que c'est Muhkamat, c'est une ayah Muhkama, donc ça veut dire qu'ici tout le monde va comprendre exactement de la même manière ce verset. Sauf que même ce verset-là, et je te dis, je parle même pas dans les autres courants, juste dans le sunnisme. De ce verset-là, t'en as qui ont dit, ici, il faut frapper la femme entre 20 et 40 fois maximum. Et t'en as d'autres qui vont te dire, comme Ata ibn Abi Rabah, non, c'est une petite tape symbolique avec un bâton d'arak, la petite brosse à dents, qui de fait ne peut pas faire de mal, ne peut pas commettre une violence physique. Et Ata continue en disant, ici c'est quelque chose qui n'est même pas conseillé, tu ne dois même pas aller jusque-là. Mais donc ça tu vois va bien que... à l'encontre de ce qui est écrit. Mais non, puisque celui qui a commenté ce verset-là, c'est qui? C'est Ibn Abbas, c'est le compagnon du prophète. Oui, et le prophète, il a fait. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Le prophète, Non, écoute. Je suis d'accord avec toi qu'il y a des divergences, ça dépend de l'ordre et tout ça. Après, même si quand je lis en arabe, c'est écrit virgule et. Tu vois? Mais tu ne peux pas me dire, quand tu lis, tu joues sur l'interprétation. Donc. En fait, justement, et là, le problème fondamental, et je pense que c'est ce qui a manqué à William, et de toute façon, c'est ce qui manque à tout le monde, en fait. C'est pour ça que le niveau, il augmente pas, parce que les gens ne rentrent pas dans la aqida. En fait, l'argument de William, il est valable si on considère que les compagnons, ils ont une valeur forte, ce qui est le cas dans le sunnisme, en fait. C'est-à-dire que l'avis des compagnons, il compte. Donc, si eux, ils ont compris comme ça, on va le suivre. C'est tout. Mais si tu rentres pas justement dans la aqida, si tu t'arrêtes au texte, oui, effectivement, ok, là-bas. Mais si tu rentres dans la aqida, les compagnons, ça change tout en fait. C'est ça justement, c'est de ça qu'on parle. Exactement, je suis d'accord. Je ne comprends pas ce que tu fais, mais tu ne peux pas me faire frapper-les, tu ne vas pas la comprendre. Non, ce que je te dis, c'est que quand tu dis c'est Muhkamat, ça veut dire que c'est Muhkam, ce verset-là, c'est-à-dire qu'il est explicite. Il est explicite, oui. Oui, mais la preuve en est qu'il ne l'est pas tant que ça, c'est que ce verset-là, par les sunnites eux-mêmes, il n'a pas été compris de la même manière. C'est faux, si tu as étudié l'arabe, le ma'ajim, il y a déjà un ma'ajim à l'arabe, frapper, c'est frapper. Attends, mais tu vas dire qu'Ibn Abbas, Ata,
Al-Qurtubi En complète pas plus, l'arabe. tu le contextualises. Par exemple, il y a le